Et voilà, nous sommes de retour ici à la foire de Bourail. Comme je vous l'ai annoncé avant le JT, ce soir dans votre émission Bienvenue dans la bande, nous vous proposons un best-of spécial 40 ans foire de Bourail. Sans plus tarder, on lance les images. La foire agricole de Bourail, c'est le moment où vous pouvez voir des chevaux, des moutons, des génisses, des taureaux. On regarde tout de suite en image. On a les chiens là, qui passent, donc c'est tous des chiens qui ont été primés hier. Ensuite, on a les chiens de garde, tout ça. Et tout ça, ça arrive, hein, on va avoir le plaisir de découvrir tout ça. Donc voilà. Et la place canine dans le monde agricole, c'est depuis longtemps ou c'est récent? Oh, ben, la place canine déjà dans le monde agricole, oui, parce qu'on se sert beaucoup des chiens bleus, le dingo hein, qui vient d'Australie à la base, et qui manipule les troupeaux. Hein. Et puis maintenant, on a des chiens de race maintenant qui arrivent, comme les chiens australiens pour guider les moutons et tout ça. Hein. Donc voilà, des spécimens qui arrivent. Ok, comment tu t'appelles? Ah, moi aussi, je suis ravi de faire ta connaissance. Ah, Give Me Five. Comment il s'appelle notre ami? Heidi. Quelle race? C'est un berger australien. Elle a été récompensée. Oui, bien sûr. Le plaisir. Quel prix? Non, elle est excellente dans sa catégorie. Voilà. Sur le prix du plaisir d'être là. C'est le plus beau prix. Tout à fait, le plaisir d'être là. Et comment ça se passe là, vous allez faire un défilé là? Là, on défile et après, on fait des démonstrations. Donc, chaque club présente sa discipline et nous, on va présenter l'agility. Vous allez faire une démonstration sur l'agility. Un mot sur l'agility pour ceux qui ne connaissent pas. L'agility, c'est donc un parcours avec plusieurs obstacles, des haies, des tunnels, des sauts. Et le chien, donc, avec son maître, doit effectuer ce parcours avec un minimum de fautes dans un certain temps. Et c'est beaucoup de plaisir. Est-ce que tu es prêt? Heidi, est-ce que tu es prêt? Give me five. Give me five, Heidi. Give me five. C'est toi le vrai. Allez, passe une bonne journée. Bon courage pour le concours de tout à l'heure. Voilà, ben. Give me five pour check. Enfin, je sais pas, il n'y a que des mots anglais qu'on utilise. Tape ma main. Et au niveau de l'élevage du mouton ici en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il a un bel avenir? Oui, parce qu'ils sont en train de démontrer que le mouton il vit bien en Calédonie. Hein. En tout cas, il y a deux beaux moutons que l'on voit bien là à l'écran. Oui, absolument. Hein, et ça, c'est du. D'ailleurs, c'est des bêtes de race. Hein. Il y a deux béliers, je crois. Il y a un bélier déjà, le premier. On va leur dire de venir. Hein. Et oui, les deux béliers. De la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Allez bien. Et vous, merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux beaux moutons? C'est des moutons de race Dorper hein, qui ont été introduits en 2011 en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un partenariat avec la province sud et l'Upro-Viné-Caprine. Donc on a rentré cette race sur demande des professionnels. C'est une race qui est délainée, hein, qui n'a que du poil, qui va pouvoir être utilisée dans des zones de pâturage où il n'y a pas d'herbe à piquant. C'est une race qui est désaisonnée aussi, qui est intéressante, qu'on va pouvoir caler sur la production d'herbe, qu'on va pouvoir caler sur des marchés aussi. Donc voilà, des animaux de bonne conformation. Qui ont des GMQ, enfin des gains moyens quotidiens remarquables. C'est des animaux qui, à 3 mois, peuvent faire 30 kg de poids vif.
ça fait 15 kg carcasse. C'est un produit qui est commercialisable à partir de 3 mois. Après, donc, le marché local veut qu'on puisse accepter aussi des carcasses de 20 kg. Donc, entre 5 et 6 mois, s'il y a du disponible fourragé, l'éleveur il peut les garder un peu plus longtemps et puis augmenter un peu son bénéfice, on va dire. Voilà. En tout cas, ils sont très beaux vos moutons, monsieur. Bravo. C'est des animaux de très bonne qualité bouchère. Hein. Vous avez vu les conformations. Je ne sais pas si vous avez vu l'arrière-train. Comment c'est, hein, je veux dire. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est une conformation pour ceux qui ne connaissent pas? On va parler de qualité bouchère, c'est-à-dire la forme du gigot, hein, des gigots bien rebondis qui vont attirer la clientèle, avec un bon produit présenté à l'étalage, quoi. Hein. Donc des côtelettes aussi avec un gras bien réparti. Voilà, hein, donc c'est des animaux qui sont distribués aujourd'hui par l'Australie, mais qui sont originaires d'Afrique du Sud. Qu'on trouve de plus en plus maintenant en Amérique du Sud, aux USA, au Canada, en Chine aussi. C'est un peu la race qui se développe un peu en ce moment. On a senti quand même qu'il y avait un débat qui était présent, qui est présent au cours des discussions des personnalités du monde agricole. Ils veulent quand même affirmer que ici les vaches ne sont pas nourries d'OGM, voilà, on a senti quand même ce débat. C'est un débat qui est faux, hein, qui a été lancé par certaines personnes. Hein, je ne citerai pas les noms, mais ici on a des bêtes qui sont saines, hein, ils sont presque à la limite bio, hein, et ça on ne le retirera pas à la Calédonie. Hein. Nous les picouses on ne connaît pas ici, hein, que beaucoup de pays européens ou dans le monde. Ça marche avec ça, hein, la picouse. Hein. On rappelle, Jean-Paul, que ça fait 40 ans que vous mettez votre chapeau de cow-boy pour participer à la foire de Bourail. Au tout début des éditions, il y avait plus des races de limousine ici à la foire. Et là, maintenant, on se rend compte qu'il y a plus de races. Ah bah bien sûr, on a quand même maintenant une variété de races. Et surtout, on a trouvé des races, hein, qui repoussent la tique, parce que notre gros problème en Calédonie, c'était la tique, hein, aussi bien sur le charolais que sur le limousin, surtout sur le charolais, hein, qui a une peau très fragile. Et donc, on avait cette tique qui tuait ces bêtes. Hein. Et donc, maintenant, on arrive à avoir des bêtes saines au niveau de la tique. Regardez qui est-ce qui arrive. Hidalgo qui arrive. Jamais j'ai oublié son nom parce qu'en même temps, quand je regarde son visage, je ne serais pas prêt de l'oublier. Il est immense. Un joli petit veau de quelques jours. On va essayer d'attraper Roger au passage pour faire un gros plan sur sa bête. On va essayer d'attraper Roger au passage pour faire un gros plan sur sa bête. Je vais mettre une distance de sécurité de 3 mètres parce que je vous avoue, chers téléspectateurs, que Hidalgo est très 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 impressionnant. Roger, bonjour. Bonjour, bonjour, on s'est vu hier. Ah mais là c'est aujourd'hui, bonjour pour aujourd'hui. Ah en fait on dit bonjour pour 3 jours. Fierté, Hidalgo champion de la foire. De la foire cette année, ouais, puis les années précédentes. Ça fait la 3e année. 1 tonne 100 l'année dernière, 1 tonne 200. Un peu plus l'année dernière, cette année il a perdu un petit peu. Parlez-nous un peu de la préparation, comment ça s'est passé? La préparation, c'est comme habitude. Ça fait déjà 3 ans qu'on le prépare, donc il fallait s'en occuper un peu plus aujourd'hui, comme c'était la 40e foire de Bourail, puis que c'est sa dernière année pour lui, l'année prochaine il n'aura pas le droit. Donc on a mis un peu plus de volume, quoi. Au niveau d'investissement aussi? Non, l'investissement c'est le même, mais c'est surtout le temps qu'il faut passer dessus pour arriver à amener une bête comme ça, quoi. Pourquoi vous ne pourrez pas le présenter l'année prochaine? Il aura 5 ans l'année prochaine. Et au-dessus de 5 ans, on n'a plus le droit de présenter un concours. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'avec cette bête, vous étiez sûr de gagner. Presque c'est. Il faut toujours avoir un petit doute, sinon on ne travaille pas bien. Est-ce que, ouais. Mais là, on voit qu'il a une petite crête. Enfin, je sais pas comment. Une petite frange. Ah ouais, faut le peigner, faut le brosser, faut lui donner un peu un air mâle, quoi, vu que c'est un taureau, quoi. En tout cas, il a des airs de Cristiano Ronaldo avec sa crête. Des beaux produits de lui. Hein. Ouais. Je disais qu'il avait des airs de Cristiano Ronaldo avec sa crête. Bichonné comme un footballeur, ta bête, Roger. On a un footballeur là. Prochain transfert du mercato. Allez, ciao Hidalgo, je ne vais pas te déranger plus. C'est juste impressionnant. Bravo à Mathieu pour son très bel étalon qui a vraiment ravi les juges australiens. Voici maintenant
LWT Tiger Gun par Esagen Enterprise et Honeymoon Breeze. Propriétaire et naisseur Céline Las-Blaise. Donc vous allez voir tout au long de ce défilé plusieurs chevaux de Céline Las-Blaise. Donc celui-là est arrivé premier de sa catégorie, hongre de 2 ans. Bravo. Voici maintenant le poulain de Jean-Pierre Haïfa. Donc c'est un poulain qui a 1 an. Donc il est arrivé premier de sa catégorie, une belle catégorie avec de jolis poulains. Et donc voilà le Jean-Paul. premier. On est Bravo obligé à de toi réagir, Jean-Pierre. il y a Jean-Pierre Haïfa. Vous verrez d'autres mot chevaux sur de Jean-Pierre l'élevage Haïfa El qui passe. Taïeb tout au long du défilé, qui ont tous la même mère et qui ont produit de très beaux produits avec des paires différents, dont certaines d'insémination artificielle. On est avec Jean-Pierre Taïeb Haïfa, juste 1 minute. Présentez-nous un peu votre cheval. Ce jeune poulain là, qui a 10 mois, il n'a pas encore 1 an, c'est le produit d'une jument importée de race américaine, Quarter Horse, qui aujourd'hui a 3 produits dans le concours, lui premier, un frère deuxième et une sœur championne de foire, donc de la même mère. Donc voilà, donc, ça fait plaisir, ça veut dire que l'élevage et la mère au niveau du pédigris, c'est donc une bonne lignée. En tout cas, elle est très belle avec ses petites couettes. Félicitations, monsieur Haïfa. Elle est comme moi. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil pour mes petites couettes. Allez, on laisse vivre encore le concours. Voici maintenant le numéro 34, un hongre de 6 ans, Silver Star du Copeto, par TL Ahead of Time et Mohave Charm de Nondoué, par Idol Chargeur de Nondoué. La propriétaire est Béatrix Boutin. Félicitations. Pendant l'inauguration de la foire de Bourail, il y a eu plusieurs discours d'officiels qui se sont succédés sur le pupitre. Il y a eu des hommages. La star, c'était la présidente Brigitte Ardel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme chaque année, cela n'a pas été sans mal, mais grâce à la ténacité de tous les bénévoles du comité, nous sommes heureux de vous accueillir en cette belle soirée. La foire de Bourail vit sa 40e édition depuis ce matin. Pour 40 ans de mariage, c'est la fête de l'émeraude, pierre précieuse verte. Vous avez donc bien fait de venir vous mettre au vert pour fêter avec nous cet anniversaire. Les membres du comité de la foire et tous les bénévoles qui gravitent autour de l'organisation me chargent de te dire, Brigitte, ô combien nous, on t'apprécie. et le plaisir que nous avons de t'avoir choisie comme présidente. Tu es une présidente engagée qui booste l'équipe, même si tu gueules. Mais on t'adore, on t'adore. Brigitte, nous t'aimons. Nous tenons tous et toutes à te préciser que même par ton fort caractère, mais tu as un caractère de gagnante, de battante, tu nous obliges à aller au-delà de nos petites natures. Tu as grandement œuvré pour que la foire de Bourail soit fière, mais aussi ce village soit fier de toutes ces institutions. Ce soir, Brigitte, tu es la reine de la fête. Pour ces 40 ans de foire, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Merci, merci Brigitte. Merci à tous d'être là. Que serait la foire de Bourail sans l'élection de Miss? Un événement que vous avez pu vivre en direct sur Calédonia. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, déjà, c'est pas bien. Mais comme on est sympa à Calédonia, séance de rattrapage. Have a little love on a little honeymoon. You got a little dish and you got a little spoon. A little bitty house and a little bitty yard. A little bitty dog and a little bitty car. A little bitty plan and a little bitty dream. It's all part of a little bitty scheme. It's alright to be a little bitty, a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. It's alright to be a little bitty, a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while.
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Miss Foire de Bourail 2017. Applaudissez la candidate numéro 6, Emmanuelle. Bonsoir, félicitations mademoiselle. C'est Emmanuel. Félicitations Emmanuel. Tes premières réactions? Je suis très touchée par le public et le jury et je pensais pas gagner aujourd'hui ce soir et je me suis bien amusée aussi. Comment est-ce que tu as vécu cette élection? C'est un premier concours? Premier concours auquel tu participes? Oui, c'est le premier concours auquel je participe et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'on a eue avec les filles parce qu'on a vraiment été soudés entre nous. Tu pleures? Oui. Je suis un peu émue, donc voilà. Des larmes de joie? Oui, voilà. Qui c'est qui t'a poussé à participer à ce concours? C'est mes parents et toute ma famille, ils ont voulu que je participe à l'élection de Miss Foire de Bourail. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là maintenant? J'ai envie de leur dire, j'espère qu'ils ont passé une bonne soirée, que je suis contente d'être ici et bonsoir à mon père aussi qui est à la maison. Ils doivent être super fiers de toi. Oui. Miss Bourail, bonjour ou bonsoir. Oui, allez-y. On est en direct sur Calédonien. Voilà, elle est en train de poser ses affaires. Un petit bisou, chérie. C'est magnifique. C'était à l'antenne et c'est en direct. Désolé pour les célibataires qui espéraient. Voilà, vous avez eu la réponse. Bonsoir, Laura. Je m'appelle Mareva. Laura, c'est pas grave. Bonsoir, Mareva. Bonsoir. Félicitations. Miss Bourail 2017, comment est-ce que tu as vécu ce concours? Alors, c'est une très belle expérience. On a créé de vrais liens d'amitié et franchement, si ce serait à refaire, je le referais directement. Tu espérais être Miss Foire de Bourail ou Miss Bourail? C'est quoi le titre le plus prestigieux? Peu m'importer, l'important c'est de participer, donc voilà.
Tu sais, donc, dans une semaine, il y aura quoi sur Calédonia? Samedi à 20h. Il y aura quoi? Les Miss Nouvelle-Calédonie. Alors justement, voilà, l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, ça t'inspire quoi? Des femmes très courageuses d'affronter le public. Déjà, nous, en petit comité, c'est déjà très difficile, donc félicitations aux filles. Tu seras à la Reine du Sud ou devant Calédonia? Non, je serai devant la télé, je supporterai Mandy, numéro 4. La Calédonie, c'est aussi le pays du cheval. À Bourail, il n'y a que des passionnés. Alors, démonstration des sports équestres. Donc pour Sourire du Cateau et Lorraine Kemener. Allez, on l'applaudit. On a le touché, mais on l'applaudit quand même. Voilà, justement, vous venez de voir que le cavalier vient de faire tomber une barre. Je pense, Damien, que c'est la première barre qui est tombée depuis le début. Oui, c'était en effet la première barre qui est tombée depuis le début. Malheureusement, maintenant, la cavalière est éliminée, elle ne participera plus. Voilà, donc on peut dire là ce qu'il y a du niveau ici en Nouvelle-Calédonie. Cette hauteur, 1m60, 1m70, ce sont les mêmes hauteurs qui sont utilisées lors des grands concours internationaux, durant les Jeux Olympiques, durant les championnats mondiaux. Donc en Nouvelle-Calédonie, le cheval, c'est pas qu'une histoire du patient, c'est aussi... c'est terminé. C'est très bien. Malheureusement, là, il a refusé de passer. Je pense qu'il a été surpris par la hauteur. Il ne s'y attendait pas à ce que ce soit aussi haut d'un coup. Et du coup, il l'a pas passé. Il a foncé dedans. Mais c'est elle a fait un super parcours. Voilà, déjà 1m70, c'est déjà un très très haut niveau. Je rappelle que c'est un niveau mondial, un niveau olympique. Les mêmes hauteurs que l'on retrouve durant les championnats du monde. Et bien ici aussi, en Nouvelle-Calédonie, on a des cavaliers qui arrivent à passer cette hauteur. C'est dire le niveau qu'il y a ici au pays. Je vous propose que l'on vive en direct ce qui se passe avec la suite du concours. Et là, qu'est-ce qui se passe là, Damien? Alors là, ils sont en train de remonter les obstacles. Ils laissent souffler leurs chevaux. Vous voyez qu'ils les font marcher pour qu'ils respirent un petit peu, qu'ils reprennent un peu de forme. Et là, ça y est, ils sont montés à 1,70. Donc on va voir As qui va passer, le cheval gris là. Et on espère qu'il va la passer. Alors, on va voir s'il passe les 1m70. On se retrouve juste après le débrief des spécialistes. On se chauffe, on se motive et c'est parti pour Gonoël. Allez, bravo! Bravo, grandes félicitations. La première qui nous passe là, 1m70. Faites du bruit, applaudissez Gonoël, bravo! La foire de Bourail, elle n'est rien sans ces machines agricoles. Et ici, elles ont droit à un défilé. Il n'y a pas que les Miss. Au bruit, vous reconnaîtrez l'arrivée des organisateurs du Fun Car, qui fait partie de la foire de Bourail. Fun Car que vous pouvez aller voir sur la petite colline là-bas évoluer. C'est tout au bout sur la gauche. À droite, vous avez le rodéo. Et à gauche, vous aurez donc le Fun Car, ces petites voitures et des voitures normales pour le Stop Car carrément. On peut les applaudir bien fort s'il vous plaît les amis du Fun Car. Les petites voitures avec des moteurs de moto et les voitures, elles sont équipées de votre moteur habituel. Et on en arrive aux machines agricoles. Foire de Bourail qui a donc deux aspects, le côté agricole, le côté artisanal, qu'on vous invitera à découvrir derrière la tribune centrale. Et pour l'instant, nous allons voir une machine moderne technique agriculture MTA. Alors, tracteur Lamborghini, type chrono 65 DT, puissance de 62 chevaux pour un poids de 3 tonnes 60, équipé d'un vibroculteur. Applaudissements maintenant du groupe Agri Center avec les Miss. On peut les applaudir bien fort, ces véhicules utilitaires Kioti Diesel. Toujours des très beaux tracteurs équipés de divers accessoires pour lever que ce soit des bottes de paille, que ce soit épandre des produits. Petit véhicule utilitaire, voyez, équipé de ravissantes jeunes filles.
Alors, de quoi faire des bottes de paille, de quoi ramasser, faire un peu son bulldozer en limite. Et là, on arrive sur des grosses machines, toujours de la marque Kubota, un M715, 4 roues motrices. Vous voyez, tout est directionnel. C'est le pilote qui commande à l'intérieur de sa machine. Voilà, des machines très particulières pour des travaux très spécifiques dans l'agriculture, avec ce merlot. Voilà, c'était le défilé. Merci de votre attention. Et là, je vous propose de vivre l'un des grands temps forts de cette foire de Bourail, la Claquette Cup, le concours de lancement de claquettes organisé par l'OCEF. Et là, pour ce concours, eh bien, j'ai dû donner de ma personne. Regardez. Nous sommes de retour au champ de foire de Téné, ici. Vous arrivez au bon moment, puisque nous allons assister au concours de lancer de claquettes et au lancer du champion du monde. C'est ça, Jean? Ah, c'est le champion du monde. Georges. Voilà. Georges Poidaé, il nous vient de Poney-Réouin, Pointe-d'Imier. Avant, il avait une femme à Poney-Réouin, là, maintenant il s'est fait jeter, il est à Pointe-d'Imier. Et son record établi, il est de combien, Ghislain? Le record, c'est le record du monde, il est à 60 mètres 10. Donc c'est vraiment un caïd. Ah, il est un peu devant, je ne pense pas qu'il puisse battre, mais il nous réserve tellement de surprises que je suis sûr qu'il est capable de faire un record. Est-ce que le vent va dans la bonne direction? Ah non, il est le contraire. Là. Ok. Ouais. Ah, ok, bon. Bah allez, on va voir ça, on va regarder. Quand tu veux, Georges, à toi. Regardez les On l'applaudit. Ouais. Attention le drone. Il y a du vent. C'est pas mal. La première, c'est pas mal. Il se Regardez concentre. toute la concentration Il a de le droit, Georges. hein, champion du monde. Allez. Oh le drone! Oh le drone! Oh le drone! Mais tiens, qu'est-ce que je vous ai dit? Il a failli se faire On l'applaudit. On l'applaudit. Bravo Georges! Bravo Georges! Bravo, Georges. Georges, viens! Georges, viens! Bravo, Georges, Georges. viens. Bravo Georges! Attention Alors, Georges, tombe pas! Georges, Hop là! 37 mètres On va quand même prendre une réaction. Il a le record aujourd'hui, malgré le vent. Voilà. 6 Ah, mètres. Georges, c'est mon frère. Alors Georges, si t'avais dégommé le drone, eh ben, je sais pas. Ouais. Ah, et là, c'est le drone là qui l'a. Peut-être c'est le drone qui a tiré, non? Dans un film. Non, c'est bien. Georges est là. Georges a prouvé qu'il était encore le plus fort. 5 ans après. Il y a une petite Samuel. question à Georges quand même, notre que champion c'est du monde. Florian Champion du monde, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir un champion du monde et qui en plus qui est calédonien, sur calédonien. Georges, bonjour. Bonjour Calédonia et merci d'avoir accueilli Calédonia. Georges l'a encore essoufflé là parce que il vient de terminer son lancer. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges? Là, c'est pas comme la dernière fois. C'est depuis 2013 que j'ai eu mon record. Et tous les ans, j'ai toujours là, mais à chaque fois, c'est toujours moi qui me tiens le record. Voilà, regardez le monde qu'il y a autour de ce concours, c'est dire que c'est devenu l'un des rendez-vous incontournables de cette foire de Bourail. Là, on parlait de Georges tout à l'heure qui est champion du monde. On peut dire qu'il est champion du monde puisque c'est, je pense, après il faut que je confirme mes informations, c'est le seul pays qui organise un concours du lancer de claquettes. Voilà, c'est aujourd'hui ce concours il est organisé depuis 2013 ici à la foire de Bourail et il est organisé par l'OCEF sous les commentaires du Ghislain Santacros avec délicatesse toujours. Allez, c'est notre mec de Calédonia qui va venir jeter. Vas-y. Donne le micro là-bas, donne le micro. Allez. Ouh, j'ai Voilà. senti l'intention de viser l'arbitre là. Allez. Non, deux essais. T'es pas autrement que les autres, t'es pas un privilégié. Même pour un Allez. mec de la télé. Enfin, t'es déjà privilégié de passer devant tout le monde. Bravo, il est passé. T'as vu? Largement. Allez Solène, encore plus fort. Allez, Solène. C'est bon, encore ça. C'est bon, putain. Ah non mais là je rends l'antenne là. Attention, Alors, Solène va Solène. Là rester je dans rends le l'antenne. coin, là. elle est à Bravo. 30 Je suis désolé, mètres je suis obligé de rendre 10. l'antenne. là. 30 mètres Comment 10 se faire pour Solène. ridiculiser à l'antenne par une C'est fille? très beau. Et puis l'information à retenir, c'est le jet de, c'est mon lancer de claquette, le record battu aujourd'hui par Jamie Waimo, 130 mètres en centimètres. Voilà, merci. À tout à l'heure. La foire de Bourail, c'est de l'ambiance, c'est de la convivialité, mais c'est surtout et aussi de la musique avec le podium musical. Un petit best-of des extraits musicaux captés en live par l'équipe de Pierre Quatrefages. Allez Bourail, faites du bruit! No woman, no cry.
No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Said I remember when we used to sit. On ne vous voit pas. Allez, In the vas-y, government balance. yard in Trenchtown. Up, serving those hypocrites. Of which they go with the people we meet now. Good friends we've had, and no good friends we've lost. Oh Lord. Allez, au fond, dans les tribunes. On y va, monte. In this young great future, you can't forget your past. So try your tears, I say. And no woman, no cry. No woman, no cry. Allez, monte, monte, encore. Plus de monde. No woman, no cry. No. Souriez, vous êtes filmés. Said I remember when we used to sing in the government yard in Bohai. Well, then Georgie, he could make the firelight of love would burn him through the night. 'Cause we could cook cold milk porridge, of which I'll share with you. In this your great future, you can't forget your past. So try your tears, I'm through. But when I'm gone, surely everything is gonna be alright. 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 Said oh ah, oh ah, oh ah, oh ah. Said oh ah, oh ah, Oh, ah, à vous. Oh, ah. All right, New Caledonia, chantez avec moi. Y'all ready? No woman, no cry. Come on. Tout le monde. Say it. No woman, no cry. No. Well, here, little darling, don't shed no tears now. No woman, no cry. See, no woman there, no woman there, woman, no cry. No woman, no cry. No, no. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de ce best-of Foire de Bourail 2017. J'espère encore une fois que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bonne soirée et on se retrouve demain.